La dernière garde, le gardien secret de la montagne. L'événement que le garde forestier retraité Kemal a rencontré lors de son dernier jour de service ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu au cours de ses 40 années de carrière. Lors du désastre d'avalanche qu'il a subi au sommet des Uluda, l'ombre gigantesque sortie des ténèbres l'a ramené du seuil de la mort. Mais ce qui était vraiment surprenant était la vérité au moment où il a appris l'identité de cette créature. Cette rencontre révélerait le secret le plus profond du lien invisible entre la nature et l'homme. Le dernier jour d'adieu. Kemal Bozolu avait 62 ans et avait servi comme garde forestier au parc national des Uluda pendant 40 ans. Il allait prendre sa retraite demain. Il considérait ce dernier tour de garde comme la page de clôture de sa vie. Quand il a commencé sa marche en portant son sac à dos par ce matin neigeux de janvier, il ne pouvait pas savoir que ce jour pourrait changer sa vie pour toujours. Marcher seul dans les hautes parties des Uluda était dangereux, surtout quand le risque d'avalanche était élevé. Mais Kemal connaissait cette montagne comme sa poche. Chaque sentier, chaque rocher, chaque point de danger était gravé dans son esprit. Il y avait des avertissements météorologiques, l'épaisseur de neige était au niveau critique, mais il voulait parcourir cette route une dernière fois. Le matin était silencieux. Seuls les sons de ses chaussures dans la neige et la vapeur de sa respiration l'accompagnaient. Son cœur se serrait en pensant aux années passées dans ces montagnes. Combien d'incendies avait-il éteint, combien d'alpinistes perdus avait-il secourus, combien d'animaux blessés avait-il soignés. Mais aujourd'hui il y avait un sentiment différent, comme si la montagne voulait lui faire ses adieux. Danger inattendu. À midi, il fit une pause près du sommet. En sirotant son thé du thermos et regardant le paysage devant lui, il entendit ce son. Un son profond et grondant. Au début, il pensa que c'était le vent, puis un bruit de moteur. Mais ce n'était ni le vent ni un bruit de moteur. C'était une avalanche. Depuis des centaines de mètres au-dessus, d'énormes masses de neige s'étaient détachées et descendaient rapidement. La zone où se trouvait Kemal était directement sur le chemin. Il n'y avait pas de temps pour s'échapper. Il regarda autour de lui. À sa droite un précipice profond, à sa gauche des rochers escarpés. Il n'y avait aucun abri. Alors que la vague de neige approchait, le bruit devint assourdissant. Kemal ferma les yeux et fit sa dernière prière. Pendant 40 ans, il avait sauvé les autres, maintenant il n'y avait personne pour le sauver. À ce moment précis, une main puissante l'attrapa. Le Sauveur venu des ténèbres. La scène qu'il vit quand il ouvrit les yeux fut le moment le plus surprenant de sa vie. Un être de taille gigantesque, au pelage épais, le tenait fermement, l'avait sorti du chemin de l'avalanche. Tout en le portant d'un bras, il s'accrochait au rocher de l'autre main pour l'emmener dans un endroit sûr. La créature mesurait environ 3,5 mètres. Elle avait de larges épaules, des bras puissants et des yeux très intelligents. Le plus surprenant était qu'au lieu de faire du mal à Kemal, elle était concentrée sur sa protection. Après le passage de l'avalanche, l'être le posa sur un rocher sûr. Il vérifia si Kemal était blessé ou non. Il toucha ses grandes mains aux bras et aux jambes de Kemal, recherchant tout dommage. « Toi, qui es-tu » murmura Kemal. La créature le regarda longuement. Dans ce regard, il y avait à la fois de la compassion et une tristesse profonde. Puis elle se leva et commença à marcher vers la forêt. La vérité incroyable. « Arrête !» cria Kemal. « S'il te plaît, ne pars pas. Je veux savoir qui tu es. » La créature s'arrêta. Elle tourna la tête. Puis elle revint lentement et s'assit en face de Kemal. Ils se regardèrent longuement. Kemal sentit qu'il voyait quelque chose de familier dans les yeux de la créature. Il avait vu ses yeux auparavant, semblait-il.
Mais où? La créature sortit un petit objet de sa poche. Quand elle le tendit à Kemal, le souffle de Kemal fut coupé. C'était son badge perdu il y a des années, le badge souvenir qu'il avait reçu lors de sa première mission de garde forestier. Comment est-il en ta possession? La créature essaya d'expliquer par le langage des signes. D'abord elle se montra, puis elle indiqua qu'elle était petite. Puis elle pointa Kemal et tendit ses mains dans le sens d'aide. À ce moment, cela vint à l'esprit de Kemal. Il y a 20 ans, cette jeune créature qu'il avait trouvée blessée dans la tempête de neige et qu'il avait nourrie pendant des jours. Il l'avait soignée, lui avait donné de la nourriture, puis l'avait relâchée dans la forêt. « Toi, es-tu ce petit ?» demanda-t-il les larmes aux yeux. « Le cycle de la vie. » La créature hocha la tête. Oui, c'était elle. Le petit bébé que Kemal avait sauvé il y a 20 ans était maintenant devenu un adulte puissant qu'il avait sauvé. La roue de la vie avait fait un cercle complet. Ils restèrent assis longtemps sans parler. Kemal comprit que la créature avait maintenant une famille car d'autres venaient de loin. La créature vivait avec sa famille, protégeait la montagne et ne perdait pas de vue son vieil ami non plus. « Tu m'as surveillé toutes ces années, n'est-ce pas ?» demanda Kemal. La créature hocha à nouveau la tête. Elle avait été près de lui dans chaque mission difficile de Kemal, l'avait protégé. Dans de nombreuses situations dangereuses que Kemal n'avait pas remarquées, elle était intervenue silencieusement. Alors que le coucher du soleil approchait, la créature se leva. Le temps des adieux était venu. Elle serra Kemal dans ses bras, une étreinte si douce avec ses bras gigantesques que Kemal se sentit en sécurité comme un enfant. Lien éternel. Merci, dit Kemal. Pas seulement pour aujourd'hui, mais pour toutes ces années. La créature le regarda une dernière fois, puis disparut dans la forêt. Kemal resta là seul, mais ne se sentit jamais seul. Il savait qu'il y avait quelqu'un dans ces montagnes qui le protégeait, l'aimait, l'appréciait. Le lendemain, lors de la cérémonie de retraite, il ne raconta cette histoire à personne. Même s'il l'avait racontée, il n'y aurait pas cru. Mais Kemal savait que la nature avait sa propre justice, son propre amour. Le bien que tu donnes te revient des années plus tard. Ce soir-là, assis chez lui, il regarda vers les montagnes. Là, entre les arbres, il voulut voir une silhouette familière. Et il pensa l'avoir vue. La première nuit de sa retraite, Kemal dormit paisiblement. Car il savait que le gardien secret de la montagne était toujours là, tout comme il l'avait protégé pendant ces années, maintenant il protégerait les autres aussi.